Et l'actualité de cette semaine, on vous disait, est très chargée. Nous allons commencer par les bonnes infos, ça fait très plaisir. Ce nouveau trailer qui a été diffusé pour la saison 2 de The Ancient Magus Bride, une série qu'on adore évidemment et qu'on affectionne. On vous rappelle que c'est un manga qui est disponible chez Komiku depuis déjà un petit moment. D'ailleurs, la série est a priori déjà dans son dernier arc. Il y a plein de spin-offs, on en a déjà parlé puisque Fumble est d'ailleurs très très fan, il me semble, de Bleu du Magicien, qui est donc un des spin-offs qui est également disponible chez Komiku. Et donc cette adaptation animée, on l'a attendu cette saison-ci, parce que je vous rappelle quand même que la première saison, avec son générique fabuleux et incroyable, date de, il me semble, 2017. Avant, on a eu des OAV. Déjà, mais 2017 c'est vraiment l'incroyable saison 1 de The Ancient Magus Bride, donc quelque part les OAV, finalement ils étaient cool en vrai. ils étaient vraiment, moi j'ai beaucoup aimé, j'avais beaucoup aimé les OAV, mais l'attente finalement elle était un petit peu longue, on a quand même quelques années d'écart, mais si c'est pour nous promettre une qualité à la hauteur de l'œuvre, moi je dis ok, ça me gêne pas d'attendre. Donc on va pouvoir le constater nous-mêmes à partir du 6 avril 2023, date normalement de la diffusion du premier épisode de cette nouvelle saison. Ça devrait se passer sur Crunchyroll, en toute logique, si rien n'a changé. En toute logique, ouais, y a pas de raison. Et là, ça part encore un peu plus loin. Finalement, quand on voit ces images, on se dit que la saison 1 était une espèce de très grande introduction à toutes les aventures que va vivre notre héroïne Chise, qui va se lancer dans la magie, vraiment. Studio Kafka, c'était ça, le nom. Le premier studio ? Non, le nouveau. Ah, c'est Studio Kafka qui fait... Ah oui, on en avait parlé d'ailleurs dans une précédente news. On en avait parlé une fois, ouais. On avait parlé dans une précédente news, effectivement, et c'est, comme tu dis, c'est le studio Kafka. On va rester un petit peu sur l'univers des animés, puisque la news d'après concerne également une licence qui a un animé. Oui, et une licence que j'affectionne tout particulièrement en tant que grande fan de Mashima. C'est Eden Zero, il y a la saison 2 qui arrive, et petite particularité, ça arrive sur ADN. En fait, ça a été annoncé par la plateforme de streaming elle-même, et on s'y attendait pas forcément, mais pour le coup, c'est eux qui ont acquis les droits de diffusion pour la saison 2 de l'animé de Eden Zero, qui va rejoindre le catalogue à partir du 1er avril 2023, donc c'est dans pas trop longtemps. Ah ouais, c'est demain littéralement. Plus, évidemment, mais c'est vraiment ça. Et en plus, ça va être en simulcast avec la sortie japonaise, comme d'hab, en fait, j'ai envie de dire. Et c'est très cool. Et j'ai envie de dire, ADN fait déjà bien les choses avec du simulcast, avec beaucoup de com et tout autour de la série. Mais en plus, cette deuxième saison va être accompagnée d'un film récapitulatif de la saison 1. En gros, l'idée, c'est de nous remettre un petit peu dans le bain et de pouvoir mieux apprécier cette saison 2. Ce que je pense n'est clairement pas une mauvaise idée. Pardon, mon micro, je te tape dessus. donc ouais, franchement, ça fait ultra plaisir, sachant que moi, je suis à jour sur le manga. Et on peut dire ce qu'on veut par rapport au car design, machin, par rapport au côté ecchi. C'est quand même une super série qui se passe dans l'espace et qui reprend un petit peu l'univers de ce que fait d'habitude Mashima, mais avec quelques corrections, peut-être quelques améliorations. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut plaire. La saison 1 n'avait pas forcément fait mouche avec une animation et une ambiance un peu différente du manga. Je pense que peut-être le studio n'avait pas complètement cerné ce que voulait donner le manga tout simplement, mais de ce qu'on a vu en tout cas des premiers trailers de la saison 2, ça a l'air vraiment vraiment cool, donc j'ai trop hâte. En plus c'est un des arcs qui est vraiment je peux envie de dire, si quand même c'est un des meilleurs arcs de la saga qui va être adapté, un de ceux, voilà, mais il est très très bien, vraiment pour le coup, il est bien, il est entre guillemets assez classique, mais il est bien, c'est celui sur Drakenjo du coup, si y en a qui voient, mais voilà, donc ça fait plaisir, donc rendez-vous le 1er avril sur ADN. D'accord, mais je pense que le problème de la saison 1, c'était aussi l'histoire, on en avait parlé, qu'il y avait le réal qui était décédé en cours de réalisation, il n'est pas un peu comme ça à un moment. Ah, je ne savais pas du tout. Il n'y avait pas un truc dans ce style. Je crois que le réal est mort en fait, et du coup ils ont dû changer de staff. Ah d'accord, ok, parce qu'en fait moi je me souviens que la première saison, il y a des gens qui spéculaient que c'était le Covid et tout à un moment. Je crois qu'on a fait la news une fois. Ah, c'est vraiment dommage. Pour le coup, je savais pas du tout. Ouais, je crois qu'il y a un truc dans ce style. Mais c'est peut-être autre chose, peut-être que je confonds, mais ça me parle, cette histoire. Mais en vrai, elle est bien, la série, parce que moi, j'ai lu un tome et j'ai fait, ouais, bon, space opéra, mais franchement pas fou. Franchement, après, quand t'es fan de Mashima, ça joue, mais je suis pas spécialement fan de Mashima, c'est vrai. Ouais. Je peux comprendre. Mais si tu veux, moi, ce que je dis souvent, c'est que si
Fairy Tail ne t'a pas forcément emballé ou que t'as pas forcément accroché au style et tout, je pense que Eden Zero c'est une meilleure porte d'entrée en fait. Il y a du ecchi évidemment, mais il y en a moins, on se concentre plus sur les personnages, on se perd moins en fioriture si tu veux, et il y a moins ce côté pouvoir de l'amitié, j'ai envie de dire. Enfin, il y a quelque chose, en fait si tu veux, Mashima il s'est peut-être un petit peu trop perdu dans Fairy Tail, là où dans Eden Zero il essaye d'un petit peu condenser et de régler certains problèmes qu'il a eu, et je pense qu'il a écouté les fans et tout, et franchement je vous conseille, que vous soyez fan en vrai ou pas de Mashima, c'est une de ses très bonnes œuvres comme tout ce qu'il a fait. Mais actuellement c'est vraiment cool. Voilà. Ok. Super. La force. Eh bah merci. Elle nous fera à l'occasion peut-être une review évidemment. En vrai, vu que l'animé va arriver sur ADN, il y aura totalement moyen. On enchaîne avec Prof Isekai qui va nous parler d'un manga qui vient d'être annoncé il n'y a pas si longtemps. Oui, alors c'est les éditions Uber qui proposent en crowdfunding prochainement sur Ulule le shoujo d'horreur L'Enfant Frankenstein de Norikazu Kawashima, un auteur qu'on n'a jamais eu en France, donc ce serait inédit, mais qui a semble-t-il inspiré certains grands noms, dont Junji Ito quand même, d'après ses propres dires. Du coup, pourquoi pas. J'ai pas encore backé, mais ça ne saurait tarder, parce que voilà, c'est de l'horreur. J'ai déjà été relativement satisfait des éditions Uber sur leur proposition autour de Shintaro Kago, parce que souvenez-vous, on en avait parlé l'an dernier, mais j'avais chroniqué du coup la princesse du château sans fin, vous savez, ce énorme pavé là qui était en format absolument immense. Voilà, et depuis ils en avaient sorti d'autres, donc je conseille d'ailleurs celui-là, Dementia 21, qui était leur suivant en crowdfunding. Et là en ce moment il y a la suite de la princesse du château sans fin qui est crowdfundée en même temps. Là, et du coup après celui-là, il y aura sûrement du coup l'enfant Frankenstein qui fera suite quand le crowdfunding en cours sera terminé. Et celui en cours est déjà backé, il me semble, ça a déjà sauté. J'ai pas encore backé, j'ai pas les sous. Mais ça va pas tarder. En tout cas, très content de voir que, effectivement, shoujo d'horreur, ça change un peu, quoi. De voir qu'il y a des gens, il y a des propositions. Sachant que cette année, on a eu pas mal de renouveau autour de l'horreur avec les rééditions chez Yamasho de Hideshi Ino et tout. Donc c'est vrai que c'est chouette de voir d'autres artistes aussi, parce que du coup, inédit, et puis apparemment, qui a inspiré d'autres gens. Donc curieux, vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Très bien. En tout cas, je me rappelle que ce titre, quand il avait été annoncé, il y avait Julia Popek qui avait dit ah non, ils ont écrit Seinen. Et moi, c'est vraiment le truc que j'avais gardé. J'avais gardé en mémoire et je me suis dit j'en ai parlé dans Manga Sur d'ailleurs qu'il y avait marqué Seinen sur la description. Mais à la différence de peut-être d'autres personnes, puisqu'il s'est passé des trucs récemment sur les réseaux sociaux, ici en fait le CM, il me semble, a répondu vous avez raison, c'est un shoujo. Du coup, il a quand même corrigé. Il a pas corrigé le post. Je pense que le post n'a pas été corrigé, mais il a dit derrière vous avez raison, c'est un shoujo. Il a pas dit, mais tu sais, les shoujo, ça s'adresse aux filles. Non, ça c'est Blackbox, c'est Blackbox ça. Vous avez prononcé le B-word. Le Ulule n'a pas encore été lancé, du coup peut-être quand ils feront la page Ulule, on verra qu'il y aura marqué shoujo dedans. Peut-être, on verra. Après le truc c'est juste que le gars il a répondu. Oui, il y a une vidéo, les enfants c'était 18+, c'est de l'Eroguro, alors que l'enfant Frankenstein c'est vraiment de l'horreur, donc c'est pas du tout le même, le même sujet. C'est exactement la même chose. J'ai une groupe sans vergogne, oui c'est vrai. Un petit peu, oui, puisque pour le coup on n'en parle pas vraiment en plus, donc c'est. Mais bref, c'était juste parce que du coup ce titre-là m'avait marqué. C'était dans l'actu. Julia Popek, elle pop dans ma TL, donc j'y ai pensé, tout simplement. Pour la suite, on va parler de talent ou tout simplement de travail acharné, puisqu'à chaque fois qu'on voit des gens qui dessinent bien, on leur dit mais t'as trop de talent, alors qu'en fait c'est surtout beaucoup de travail, mais on ne le voit pas, voilà, sauf si on est soi-même dessinateur et que du coup on sait qu'on cravache comme un fou pour y arriver. Il y a un concours, si vous êtes artiste, qui se met en place en collaboration entre les éditions Kana, Rakuten Kobo, Manga.io ainsi que Japan Expo. C'est le Mangaka Challenge. Comme vous pouvez le voir, ça va vous permettre de gagner un superbe prix si jamais vous remportez le premier prix, puisque du coup vous auriez un contrat avec Kana sur au moins un tome ainsi qu'un comment on appelle ça, on appelle ça un contrat d'édition d'une valeur de 15 000 €. D'accord, ok. J'allais dire ça autrement, mais un contrat d'édition d'une valeur de 15 000 €. Bref, en tout cas, l'idéal, c'est pour bien débuter dans le monde du manga. Vous avez la possibilité
évidemment de faire votre histoire aussi bien de manière traditionnelle que de manière numérique. Il faut que ce soit un one-shot compris entre 20 et 24 pages, donc vraiment quelque chose d'assez court, en noir et blanc, avec des onomatopées. Il faut au moins une double page, il y a des petits règlements imposés comme ça. Le thème est également imposé et c'est Summer Feeling. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être proposées sur ce thème-là. Quelque part, ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment une porte d'entrée pour être directement en contact avec des professionnels du milieu et peut-être derrière, parce qu'au final je suis pas dans ce process, peut-être que derrière finalement, même si on ne gagne pas, on peut avoir un retour sur ce qu'on produit et peut-être derrière s'améliorer, parce que mine de rien c'est ça aussi qui est intéressant. En tout cas, sachez que les résultats seront annoncés à l'occasion de Japan Expo. Ça c'est très cool. Imaginez, vous êtes gagnant, vous avez le premier prix et bah tac tac tac, vous montez sur une scène, j'imagine, peut-être qu'il y aura un truc sur une scène et tout. Et a priori, de ce que j'ai cru comprendre, il est possible qu'il y ait plusieurs premiers prix, comme il est possible qu'il n'y en ait pas. Ça dépendra vraiment de la qualité, a priori, de ce qui sera envoyé pour ce concours, le Mangaka Challenge. N'hésitez pas, c'est déjà en cours normalement. Et si vous allez du coup sur le site de Kana ou de manga.io ou de Japan Expo, vous devriez avoir toutes les informations également à votre disposition. T'imagines le stress, t'es à Japex, tu te retrouves sur une scène avec 3000 pélos qui te regardent recevoir ton prix. Ah, ça doit être... le truc. Je sais pas, moi dans ma tête je me dis j'ai gagné 15 000 €, alors je stresse pas, je suis contente. J'avoue que vu comme ça... En toute honnêteté, ouais, moi je suis en mode ouais, j'ai gagné 15 000 balles, voilà. Voilà. Non, je sais pas, je me dis mais bon, après évidemment chacun sa manière d'être, bien entendu. Pour la suite de l'actualité, ça va parler goodies et collector, Inès. Ouais, parce que à partir du mois d'avril, du côté de Kiun, pour l'achat d'un tome de MHA et d'un tome de Jujutsu Kaisen, et oui, il faut les deux ensemble, si vous ne suivez qu'une des deux séries, ça ne fonctionne pas, et ben vous pouvez repartir avec une pochette à livre, en fait, en tissu, voilà, à l'effigie de Yuji, et l'autre à l'effigie de Izuku. Bon, c'est sympathique, surtout que c'est... Je sais pas si c'est la première fois qu'on a déjà eu ce genre de pochette, je crois pas. Je crois que c'est la première fois que... Moi j'ai des pochettes à livres que j'ai achetées chez Kiun, c'est la première fois, mais il y en a peut-être d'autres éditeurs qui ont fait... Non, aucun éditeur n'a jamais fait de pochette à livre, moi je vous le dis. Tous les goodies, je les scrute comme une malade là. Et alors non, il n'y a pas eu de pochette à livre, mais chez Kana, ils ont fait, vous savez, des emballages de... Enfin, des surcouvertures. Ah oui. Oui. Par exemple. Exact. Donc c'est pas exactement la même chose, mais voilà, ça fait plaisir si vous avez envie de vous faire une petite folie, j'ai envie de vous dire. Voilà. En même temps, c'est un truc qui est offert à l'achat, donc il n'y a pas de problème. Mais il y a autre chose qui, cette fois-ci, est de l'ordre du collector. Et cette fois-ci, c'est pour Chainsaw Man, parce que oui, le tome 12 arrive bientôt. Je pense que tout le monde attend cette suite désespérément après la fin de la première partie du manga qui était... sublime, voilà, on a trop hâte de l'adaptation animée de cette partie. Mais bref, concentrons-nous sur Chainsaw Man. Voilà. Et donc, coffret collector pour ce tome 12 qui contiendra le tome 12, évidemment, une jaquette réversible, une planche de stickers, un porte-carte et 2 ex-libris. Ce sera à partir du 5 avril 2023 en magasin et vous l'aurez de toute façon pour le prix de 12,99 €. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Nous, on va y aller directement. Non, en vrai, je suis pas une grande fan de collector et je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. Genre des petits stands acryliques, par exemple. Tu vois ? Je pense qu'il faut pas qu'ils aillent vers le stand acrylique. Il faut pas qu'ils fassent ça. Ils ont déjà essayé les petits stands et ça a pas marché. Ça fonctionne pas. C'est tout pété après, et tout, ça tient pas, c'est mal cadré. Quand ils font le truc plastique, tu le rentres dedans et ça pète le socle. Et du coup, ils ont qu'à nous offrir une tronçonneuse. Au bout d'un moment, nous on veut un collector de qualité. En fait. Moi je veux une peluche Pochita, excusez-moi. Peluche Pochito à l'intérieur du collector, j'avoue. Je veux les pantoufles Pochita, s'il vous plaît. Voilà. Plus un pointu a dit qu'elle trouve que ce qui est proposé est plus cool qu'un stand acrylique. Ouais, je sais pas. Non, mais si, le porte-carte c'est sympa. Moi j'aime bien le porte-carte. Le porte-carte c'est cool. Même les ex-libris c'est chouette aussi. Ça fait plaisir. En vrai, c'est un beau collector. Et franchement, nous, vu que Chainsaw Man c'est une super série, foncez, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment le top du top. Et c'est cool en vrai qu'il y ait des collectors, que tu aies l'option d'aller vers un collector en fait. Parce que si tu t'en fous, t'as pas besoin, tu vois. Mais pour ceux qui aiment collectionner et avoir ce genre de choses, c'est vrai que ça fait plaisir quand même.
Oui, effectivement. Merci beaucoup Inès. Pour la suite, on va parler d'un film qu'on attend de fou. Oui, et puis on en a déjà parlé en plus. Hein. Mais voilà, oui, mais il y a un nouveau trailer. Qu'est-ce que voilà, il y a un nouveau teaser pour Blue Giant. Ça dure 15 secondes et ça a l'air aussi fantastique qu'on l'espère. Ah bah alors c'est pas le bon alors, parce que là ça fait 2 minutes. C'est pas le bon alors. Là c'est beaucoup plus long. Là c'est le trailer qu'on avait eu la première fois. Mais du coup... Tant pis, hein, voilà. J'en ai parlé de Blue Giant. Ah, bah écoute, Jean, c'est forcément, c'est fantastique Blue Giant. Mais alors du coup, dans le nouveau trailer, on voyait que l'animation était complètement pétée, hein, c'est un truc de fou. Hein. Mais alors par contre, sur l'animation, t'as l'impression que c'est rotoscopé par endroits, mais ça va pas gâcher le plaisir. Il y a une séquence où le saxo, ils font littéralement dans les mains du gars, hein, donc ça a l'air fabuleux. Wow. Hein. Alors que ça dure que 15 secondes. Moi, je veux voir ça sur grand écran, il n'y a pas moyen. Donc j'espère que quelqu'un va être au créneau à base de oui, alors on va distribuer ça dans toute la France. Et non, je sens venir le ah, désolé, séance unique au Grand Rex. Allez, salut, coucou les Parisiens, et t'es là. Donc bon, on va voir. Hein, mais le nouveau trailer est mieux. Ouais, le nouveau trailer est mieux. Moi je suis d'accord. Hein. On voit plus de choses. Ça dure que 15 secondes, mais ça te sauce plus que les 2 minutes qu'on avait vu. Bah Alice, elle dit et que ça adapte du coup la première partie. C'est la adapte la première partie, ouais. Ok. J'ai commencé cette semaine. J'ai vraiment commencé le manga. Oui, elle a fait une vidéo, Inès. Mais Tanja, elle est sur le chat. Est-ce que Tanja, toi qui as regardé tous les trailers de Blue Giant, Because I Know, celui-là, il est différent. Du coup, il y a des trucs qu'on n'avait pas vu avant dedans. Ah oui, moi je suis d'accord. Il y a de nouveaux trucs hein, dedans. C'est dans celui qu'on est en train de voir. Non, celui-ci. Celui-ci, là, celui-ci, là. Celui-ci, là, je sais pas. Celui qu'on a là. Moi, je pense qu'on l'a déjà vu. Lui, il me semble qu'on l'a déjà vu la dernière fois, il y a un moment, mais voilà. Il me semble qu'on était déjà passé dessus. Un animé sur un jazz band d'enfant film. Alors oui, c'est pas un animé, à la base c'est un manga, il est chez Glénat, et à la suite, enfin la saison 3 du manga qui sort en avril. Là du coup ils font une adaptation animée du manga sous forme de film. Du coup tu suis l'histoire d'un mec qui est saxophoniste, mais vraiment en autodidacte complet, donc il a jamais fait de solfège ni rien, et il se lance comme ça en 2 spi et il fait un truc de fou. Il a un son extrêmement fort, très puissant, qui stun tout le monde. Et il va renverser l'histoire l'histoire du jazz, sachant que le manga en fait est basé sur comme s'il était déjà célèbre en fait quand tu démarres l'histoire et tu repars dans le passé pour suivre son histoire, sachant qu'à chaque fin de chapitre en fait tu as des informations à chaque fin de volume où en gros tu rencontres un mec qu'il a connu à l'époque. Comme si c'était... c'est trop bien Blue Giant. Moi j'adore Blue Giant. Mais franchement, j'ai lu 2 tomes, j'ai été subjuguée de la manière d'amener les éléments et tout. Et puis en fait, c'est très difficile de faire un manga de musique. Et au final, tu te sens vraiment transporté par les pages, par la manière de dessiner. Je sais pas, moi les mangas de musique, je trouve que ça marche mieux même sans musique. Je veux dire, je préfère Beck en manga qu'en animé. Hein. Enfin, en fait, ouais. Mais il était tellement bien l'animé de Beck. Il était chouette, mais le manga il est mieux. Bah en fait, tu t'imagines plus quoi. Tout se passe dans ta tête, tu vois. Oui, tout se passe dans ta tête, ouais. Le manga est incroyable. 10 tomes il y a un petit côté un peu Urasawa dans le dessin, je trouve. Un petit quelque chose dans certains traits peut-être, ouais. Une micro-vibe, hein. Micro-vibe. Bah écoutez, on va rester un petit peu sur des animés pour la suite, parce qu'après Blue Giant, moi je vous parle rapidement de My Happy Marriage, parce que là aussi pour le coup, a priori, il doit, j'imagine, s'agir d'un nouveau trailer. Mais en tout cas, c'est une série qui arrive incessamment sous peu. On va très bientôt pouvoir en profiter. Alors c'est pas pour le printemps, c'est plutôt pour l'été, de souvenirs, puisque en fait j'avais montré ce truc là à Mangasure et tout le monde m'a dit c'était pour l'été 2023. Normalement ça devrait arriver sur Netflix, ce qui est un peu étonnant dans ma tête, mais peut-être que c'était prévu dès le départ, car moi je me disais trop que ça allait arriver sur une plateforme comme Crunchyroll en fait, et finalement non, Netflix a annoncé que ça serait pour chez eux, mais j'avais pas vu dans le process que Netflix avait quelque chose à voir là-dedans, donc j'étais un peu étonnée, mais soit. Je vous rappelle que c'est également une série disponible en manga, si jamais vous êtes intéressé, sachant que c'est une dinguerie. Le manga a déjà un premier tome qui est disponible auprès de chez Kurokawa, et le tome 2 ne va pas tarder pour le coup, hein, il arrivera le 13 avril, ce qui nous permet un petit peu de patienter jusqu'à l'arrivée de l'animé, parce que vraiment, le tome 1, il se termine avec un cliffhanger, on se dit que... On nous a un peu baladé sur le premier volume et on a envie de vite découvrir de quoi il en retourne. On s'est fait un peu sur certains trucs. Car en vrai,
on a un côté très traditionnel, comme vous le constatez, vous voyez, un peu d'époque et tout. Alors, en fait, on oublie littéralement qu'il y a aussi du fantastique parce qu'il y a des personnages, ils ont des pouvoirs magiques. Donc, le truc, c'est qu'on oublie littéralement ça tout le volume. Et à la fin, on te rappelle, oui. Ça te saute à la gueule. Rappelez, en fait, c'est du fantastique. Voilà, et tu fais ah oui c'est vrai. Donc vraiment, je pense qu'on est sur un titre qui peut être vraiment très 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 intéressant, très sympa et un petit peu rafraîchissant, mais à voir évidemment une fois que ce sera disponible. Je vous rappelle, ce sera pour cet été et normalement la sortie, je l'espère, sera mondiale et pas juste au Japon, sinon je vais m'énerver. On continue cette fois-ci avec quelque chose qui a commencé comme une rumeur, mais ça y est, ça s'est confirmé. Et oui, après Nicky Larson, c'est au tour des Cat Size de prendre vie, les amis. Et alors, je sais que beaucoup étaient un petit peu, on va dire, pas ultra chaud, parce que généralement, quand on parle de live action, comme c'est potentiellement le cas ici, et ben généralement, les gens sont un petit peu, disons qu'ils sont pas super hype. Mais j'ai peur. Voilà, je sais que ça allait sortir, le j'ai peur. Mais en vérité, franchement, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de cool, sachant que c'est pas une série qui a des éléments fantastiques. On n'est pas dans One Piece, hein. C'est extrêmement long. C'est 3 sœurs qui tiennent un café et qui deviennent des espionnes. En vrai de vrai, c'est des Total Spies, tu vois. Oui, c'est des voleuses. J'ai dit quoi? Espionnes. Des espionnes. Non. Ah, des espionnes, oui, non, bah je me suis trompée avec Total Spies. On est les seuls à avoir mis un S à la fin de Cat Size, c'est débile. Enfin, il n'y a pas de S à la fin de Cat Size. On dit Cat Size en fait. Oui. Mais en fait, en français, on a mis un S. Pourquoi? Je sais pas. Dans l'animé? Dans l'animé français, tu veux dire? Ouais. Bah oui, parce que signe Cat Size. C'est vrai que ça se chante Cat Size, t'as raison, ouais, je viens d'y penser, j'avais pas réalisé. Mais nous on n'a pas fait l'erreur, hein, nous on n'a pas fait cette bêtise. Bah moi c'est un tic de langage, je dis tout le temps Cat Size. Mais je crois que moi aussi en vrai, je crois, à l'écrit on se trompe pas, mais l'oral est différent, c'est un peu bizarre, j'avoue. Mais en tout cas, en vrai, on a hâte de voir ce que ça donne, sachant que c'est TF1 qui est derrière, affirme travailler dessus depuis déjà plusieurs mois. Le casting n'a pas encore commencé, mais le tournage devrait vraisemblablement commencer pas avant l'automne prochain en vérité. Donc ça sera cette année, mais ne pensez pas voir la série avant 2024, voire l'automne 2024. Donc voilà, c'est pas tout de suite, mais c'est des rumeurs qui se confirment. Et du coup, on a quand même hâte de voir les premières images qui vont choisir pour l'acting, parce que je pense que ça aussi, ça va faire pas mal parler les acteurs qui vont être choisis. Donc voilà, à voir, en espérant que ça sera assez fidèle et plutôt cool à regarder. Eh ben écoute, on va rester sur cet optimisme pour passer à la suite, puisqu'on n'est pas du tout sur une série optimiste. Je suis pas optimiste du tout, parce que voilà, mais du coup, oui, effectivement, une saison 3 pour To Your Eternity. Ça a été annoncé dans la foulée de l'épisode final de la saison 2 qui achevait l'arc de la bataille de Rennes sur une note plutôt douce amère quand même. Et la scène post-générique nous propulse bien plus loin dans le temps. Et c'est là où beaucoup de gens ont arrêté la série, ce que j'ai compris, parce que ça prenait une direction qui leur plaisait pas. Moi, je suis encore plus saucé par ce que j'ai vu, sans trop en dire. Voilà, on passait clairement à une époque contemporaine, alors que jusqu'à maintenant, Nostra Immortelle avait surtout vécu des péripéties entre l'Antiquité et la Renaissance. Donc, je suis très curieux de voir ce que le monde est devenu après l'arc Renlin. Ça va faire une sacrée différence, hein, quand même. Parce que tu passes d'un monde avec des catapultes à un monde avec des bagnoles. Donc, c'est vrai que c'est plus du tout les mêmes enjeux, ni les mêmes technologies. Donc, à voir. On n'a pas encore de date, bien sûr, mais comme c'est déjà annoncé et qu'on a déjà une scène post-générique, sûrement pour l'an prochain, en fait. Hein. Et ça sera sûrement encore le studio, Drive, qui sera dessus. Sur la saison 2, ils s'étaient bien démerdés alors qu'ils reprenaient le flambeau du studio précédent. Donc, de toute façon, il n'y a pas de raison d'être anxieux, quoi. Très bien. Bah oui, je pense la même chose. D'ailleurs, je précise que si Flavie n'avait pas été malade, elle vous aurait parlé justement de la saison 2 de To Your Eternity. C'était sa review, mais on la garde au chaud pour la prochaine fois. Comme ça, vous pourrez en avoir un petit peu plus en termes d'infos, de détails et puis de passion, bien évidemment, puisque si elle a décidé d'en parler, c'est parce qu'elle a adoré. Pour la suite, c'est vrai que c'était quoi? Hier, je crois, on a eu le Noévé Day avec donc tout plein d'annonces dans tous les sens. On a eu entre autres cette révélation qui a été faite à travers leurs petites vidéos qui à chaque fois sont bien amenées avec une petite ambiance de train japonais, hein, littéralement les plans de la Yamanote. Enfin,
pour le côté très vert en tout cas, ça me rappelle beaucoup ça. On a eu tout d'abord ce premier titre annoncé, Reki and Yomi. C'est un seinen a priori qui est terminé en 3 volumes, hein, c'est une série très courte et ça a été prépublié pour les gens qui sont un peu fans de magazines et tout dans le Harta. J'adore le Harta. Harta, j'arrive pas à le prononcer. J'ai voulu le faire à la japonaise et en français en même temps, c'était pas beau. Ça marche pas. Harta. Où on a eu entre autres par exemple Bright Stories, Glouton et Dragon, ce genre de série. Et a priori dans cette petite histoire, on va suivre le quotidien tranquille et rigolo de 2 sœurs avec des oreilles. Elles sont sorcières aussi, je crois même. Il y a un truc. Ça a l'air, au vu du peu qu'on peut voir. Ensuite, on a également donc cette annonce qui a été faite, et qui, je pense, a enjaillé beaucoup de monde parce que des fans de Tsuruta. Oui, Tsuruta. Le repère, de Capitaine Momo. Voilà, c'est un seinen également. C'est une série qui est en cours quand même depuis 2017, mais qui n'a qu'un seul tome de paru. On connaît Tsuruta, il fait une série puis il arrête et puis on attend le volume pendant 10 ans. La publication est très lente, mais très bien, il est rente, hein, j'adore. Mais tout va bien, regardez, septembre 2023 pour l'arrivée, peut-être qu'en vrai, d'ici là, il y aura un peu plus. Et donc, comme vous pouvez le voir, on va y suivre une héroïne qui, a priori, perd lentement la tête dans son vaisseau où il n'y a plus d'électricité, donc il n'y a plus de lumière, et elle a juste un chat pour seul et unique compagnon. Poussam Pointu a très bien résumé Tsuruta dans le chat. Qu'est-ce qu'elle a dit, Tsuruta? Tsuruta, encore de la nudité des chats et aucun scénario. C'est salé un peu quand même. Hein. Incroyable, j'avoue. Mais après, si c'est son ressenti, elle a le droit. A priori, celui-là, on a déjà le prix auquel il sera vendu, parce qu'il y a un tarif que m'a indiqué Poussin Pointu, justement, parce que du coup, comme elle a vu que je devais enchaîner tout le temps, elle m'a préparé de magnifiques notes et je la remercie. 15,90 € a priori pour ce titre, c'est très bien. Ça doit être, j'imagine, au vu de l'information, un format plutôt grand, j'imagine, mais on en saura évidemment plus après, puisque même la couverture que vous voyez ici n'est évidemment pas la couverture définitive, c'est une couverture japonaise, avec tous les textes en japonais, donc c'est même pas le produit def. Ensuite, nous avons ce titre qui m'intrigue de fou au niveau du chara design, parce que littéralement, tu vois, le mec sur la couverture à gauche, moi je le vois totalement héros d'un boys love, parce que il est trop charismatique. Ouais, totalement. J'aime beaucoup le dessin en tout cas, il a un super trait. Ouais, sympa le trait. Hein. Même le titre aurait pu être un titre de Boys Love, Fleur du désert. C'est un seinen qui est en cours avec 2 tomes et c'est par Koteri. Ouais, c'est Koteri en fait. Est-ce que vous l'aviez détecté? Alors il y a le petit indice évidemment en bas puisque Alice Poussin Pointu a évidemment mis les bonnes infos à l'image. Bien entendu, vous imaginez bien. C'est chronique, c'est cité au niveau du trait. Hein. C'est vraiment le. Mais Koteri, elle a un chara design, je trouve qu'il s'adapte vachement à ces différents univers. Elle peut faire des choses extrêmement douces, elle peut faire des choses beaucoup plus dures. Vraiment, je la trouve vraiment fascinante comme artiste. Et dans cette histoire, si je ne me plante pas, on va suivre le quotidien donc d'une troupe d'élite en Somalie qui cherche à sauver les passagers d'un crash d'hélicoptère au beau milieu des conflits locaux. Donc ça promet, à mon avis, vraiment pour tous les gens qui cherche un petit peu des histoires un peu en période un peu de guerre avec beaucoup de conflits. C'est l'adaptation de la chute du Faucon Noir, c'est ça? Je ne partirai pas si loin dans l'idée, mais littéralement ça m'attire. Alors que c'est pas forcément le type d'histoire qui m'intéresse au départ, mais le chara design est juste trop fabuleux. Et enfin, la dernière annonce dont moi je vais vous parler avant de laisser Inès vous parler des autres, c'est celle-ci. De son nom japonais, Paripikome, toute la sphère... Je me demandais si t'allais le faire ou si j'allais le faire. Ils ont lancé la machine, qu'est-ce que vous voulez, on est obligé de chanter. Paripikome, qui a été effectivement un des animés a priori les plus regardés illégalement par la communauté française. C'est des années, clairement. Parce qu'il n'a jamais été licencié. Mais je l'ai toujours pas vu, moi j'ai été sage, putain. Moi je l'ai pas vu. Moi je l'ai pas vu. Par contre, j'ai chopé les singles. Les singles, je les ai pris. Les génériques, on les a chantés en boucle. Hein. Les génériques, je les ai récupérés. Ça, il n'y avait pas de souci. Et même les chansons de l'animé à l'intérieur, la insert songs, parce que c'est des reprises de tubes de J-pop.
J'ai fait ah, j'aime bien cette version, elle est marrante. Et donc le titre français, en tout cas celui qu'il aura chez nous, devrait être Party Boy Kangmin. Et là pour le coup on en avait déjà parlé justement quand l'animé, on espérait qu'il arrive chez nous. Donc c'est un seinen qui a déjà actuellement 12 tomes de parus. Et on va suivre, comme vous le voyez, ce monsieur là qui est en fait un stratège très célèbre chinois qui juste avant de décéder en fait littéralement. Et en fait il se réincarne dans le Japon moderne. Voilà. Et du coup, en fait, comme c'est un stratège, lui, son truc, c'est d'être à chaque fois dans les calculs, dans la stratégie, tout ça. Il va devenir littéralement, en quelque sorte, une espèce de coach d'une petite artiste de rue et dire « Tu seras la plus célèbre du monde !» Et tu fais « Ok, d'accord, les plans sont énormissimes. » Donc ça, c'est très, très rigolo en soi. Mais n'ayant ni lu, ni vu, je ne sais pas, mais vraiment, au vu des retours de l'animé, ça a l'air trop bien. je pense qu'on va être vraiment très bien. Vraiment. Septembre 2023. À mourir de rire, très certainement. Septembre 2023 pour celui-ci en tout cas, si rien ne change et qu'il n'y a pas de complications. Et pour la suite des autres annonces, ma chère Inès, je te laisse la main. Et oui, donc tu l'as dit, c'était le Noévé Graphs Day et du coup, ils sont un petit peu revenus sur, on va dire, leur calendrier à venir, notamment toutes les licences qui arrivent chez eux. Donc en mai, on va notamment avoir Capeta, qui est une longue série en plus. Hein. Là, pour le coup, je pense qu'il va y avoir pas mal de boulot là-dessus. Et c'est aussi une série qui est pas mal attendue en France. Toujours en mai, Veil, le tome 4, sortira. On aura en juin une autre mois, également Bootleg. Alors, aucune idée de comment ça se dit. Bootleg. Oui, je pense bootleg. Hein, oui. Voilà. Non, c'est bootleg. C'est ça. Et N-Star Communication, du coup, toujours en juin. Ils ont aussi rappelé qu'en juillet, on aurait Au cœur du donjon, le labo de Musubu. En septembre, on en saura plus, je pense, là-dessus. Mais un titre qui est assez particulier, Migratory Birds and Slaves. Voilà, ça donne envie. Ça fait un moment qu'on l'attend celui-là. Hein. Il avait annoncé. Et Nishijo, c'est un nom qui est quand même un petit peu revenu. Et Nishijo, du coup, en septembre. Et au niveau des nouvelles licences, donc tu en as annoncé un certain nom, mais il y a aussi d'autres qui arrivent, notamment Skip and Loafer. Aucune idée encore de si ça se dit comme ça, mais ça arrive en avril. C'est une série qui est actuellement en cours avec 8 tomes de parus aux États-Unis, mais pas du tout au Japon. Et c'est un seinen de comédie. En fait, on suit, c'est assez slice of life, on suit une jeune fille qui s'appelle Mitsumi et qui intègre en fait un prestigieux lycée de Tokyo. C'est vraiment, si tu veux, son but dans la vie, c'était ce lycée. Elle a réussi à l'atteindre et en gros, elle va devoir un petit peu s'accoutumer à la vie de Tokyo. Elle qui vient de la Cambrousse, en fait, de la campagne. Et donc, on va suivre un petit peu son quotidien et comment elle arrive à faire face à tous les enjeux de Tokyo. Donc voilà, ça arrive en avril en tout cas, prof, si t'es intéressé. Il était dans l'actu celui-là, non ces dernières années, on en a parlé. Il était dans quoi Dans quoi Il était dans l'actu. Il y a un animé. Il y a un animé. Ah oui, il y a un animé. Il y a un animé pour le coup, donc je pense que ça doit être par mais je sais pas si c'est pour cet été ou ce printemps, je sais pas. Peut-être le printemps. C'est ça. C'est pour le printemps. C'est possible, mais en tout cas l'animé. Et il sort en avril, c'est ça. Ah voilà, c'est ça. Dont l'urgence de le sortir, ok. Ouais, bah on sent que forcément ça joue. Et du coup, le deuxième titre qui a été annoncé, c'est Goodbye Hello World en septembre. Et cette fois-ci, c'est un one-shot. Donc un one-shot qui, d'ailleurs, qui donne vachement envie, puisqu'en fait, de ce que j'ai compris, ça évoque la place de la technologie dans la société et dans nos vies. Vraiment, comment est-ce que la technologie rythme nos vies, tout simplement notre quotidien. Et franchement, c'est un titre qui peut être pas mal intéressant, avec une cover assez originale aussi, j'aime beaucoup. Donc voilà, à découvrir cette fois-ci en septembre 2023. Donc voilà, plus d'infos à venir, j'imagine, du côté de Noévé, mais c'était tout pour les nouveautés. Merci beaucoup Inès. On enchaîne avec Prof qui va nous parler d'un nouvel animé Kinnikuman. Waouh! Oui, Kinnikuman. Vous vous rappelez, c'est la série qui s'appelait Muscleman chez nous, qui a été annulée parce que le héros était pote avec un fils de nazi qui se baladait avec une casquette de SS qui s'appelait Brankel Junior. Voilà. Donc cette série des Tamago, qui est une parodie d'Ultraman, rappelons-le, au cas où vous auriez pas remarqué l'évidence, avec son crâne sur un peu, voilà, qui est une série de catch. Voilà. Yes. Exact. Qui est non seulement culte au Japon, ça a inspiré plein d'auteurs, dont Hiromu Arakawa. Et elle est giga longue. Il y a 80 tomes et des patates en comptant les suites et les spin-offs. Ça s'est terminé en 2011. Et il y en a qui savaient que c'était terminé depuis à peine 10 ans. Moi, je n'étais pas au courant avant de faire la news. Donc voilà. C'était une série du Jump, puis ça a bougé dans un magazine Weekly Playboy, puis après ça a bougé dans le V-Jump, et ça s'est terminé du coup en 2011. Et donc pour les 40 ans du dernier animé, ils ont annoncé une nouvelle série.
l'occasion peut-être de l'avoir en France, hein, à nouveau. Hein. Moi, je vois bien ADN récupérer la série d'origine pour les nostalgiques qui sont frustrés de jamais avoir eu la suite, par exemple. On n'a pas de staff ni de date, hein, mais il y a 2023 dans le copyright, alors peut-être cette année, en fait. On n'a pas encore de visuel, en tout cas d'image. On a un petit teaser visuel, mais on n'a pas de vidéo, donc à voir. Oui, c'était au Club Dorothée, tout à fait, Chivan Club. Yes, effectivement. Ça n'a pas duré longtemps, on a diffusé que vraiment 49 épisodes, je crois. Et ensuite, il y a le CSA qui a dit non, en fait, il est pote avec un fils de nazi et c'est un personnage gentil, du coup, ça marche pas. Voilà, et c'était bizarre. Oui, bah en tout cas, vivement qu'on ait plus d'informations pour comprendre où est-ce qu'on va. Merci beaucoup, Profi Sekai. Pour la suite, on a eu des annonces qui ont été faites par Kazoku, donc Michel Lafon, hein, évidemment, qui a d'un seul coup, comme ça, a popé un communiqué gigantesque dans mes mails avec 3 nouvelles séries annoncées, dont celui-ci que vous voyez à l'écran, Demon Star, qui est une série terminée au Japon en 4 volumes. Alors, littéralement, le scénariste, donc Shuji Abe, il est connu pour avoir fait des séries sur les Yankees, plutôt a priori. Donc tu vois, tu me parlais de Furio tout à l'heure, peut-être qu'il y a une vraie connexion. C'est du Furio. Et en fait, les séries sur lesquelles il a travaillé, Shuji Abe, et ben en fait, il les a fait avec un dessinateur. On reconnecte tout, qui a été assistant de Hiro Mashima. Donc c'est un peu des univers qui se rencontrent comme ça. Tu fais, mais bon, voilà, c'est vraiment connecté par 3 points. Hein. On va très très loin pour faire les connexions. Et donc le premier tome de cette série devrait arriver normalement chez nous très rapidement. C'est pour dans pas longtemps, le 13 avril. Et j'avoue que je suis assez curieuse parce que même le chara design en fait m'intrigue un peu. Voilà, ça m'intrigue un peu. C'est pas mal. Ça a l'air en tout cas plutôt, même un peu humoristique. Hein. On voit des petites têtes un peu ça va pas trop mal au porte-monnaie vu qu'il y a que 4 volumes. C'est ça, c'est que c'est pas trop... c'est cool en vrai. Voilà, maintenant les on peut couleurs passer... sont vachement chargées, mais elles sont sympas. Hein. Alors j'adore le côté avec plein de couleurs. Tu sais, le côté vraiment, ça pète un peu au niveau des teintes et tout. Ça peut donner un côté très pop à l'œuvre. On verra si c'est mensonger ou pas une fois qu'on aura ça entre les mains. L'autre titre annoncé, c'est littéralement mon futur mari. Je pense à ce niveau-là, on peut le dire. Puisque moi, j'avais repéré les covers avant même de savoir c'était quoi le nom de l'œuvre. Je voyais les covers passer sur ma TL parce que je suis plein de comptes japonais ou tout simplement belles, hein. Ah non, mais elles sont incroyables. Elles sont magnifiques. Incroyable. Ça s'appelle Tengu Hunter Brothers. Ici, on a une série qui est actuellement encore en cours. Hein. Là, elle n'est pas terminée, mais il y a 5 tomes de sortie. Et la couverture du tome 5, justement, n'a pas arrêté de popper récemment sur ma TL en mode la couverture est incroyable. Oui. Il faut savoir que d'ailleurs, dans cette œuvre-là, l'auteur, il a à la base débuté dans le boys love. Moi je comprends, hein, au niveau du chara design on est sur quelque chose de très intéressant. Moi je visualise totalement. Et donc c'est un titre d'action fantastique, je ne sais même pas à la base de quoi est-ce que ça parle, mais nous avons ici un petit résumé qui nous dit que Mamoru Yamaemori est un jeune exorciste, c'est bon c'est vendu, c'est un exorciste, qui vit avec ses 2 frères dans une montagne infestée de tengu maléfiques. Hein. Les tengu ce sont évidemment des créatures du folklore japonais avec des espèces de longs becs comme ça. Comme des espèces de créatures un peu comme des volatiles. Et donc, il protège les humains qui habitent à côté, hein, des vilains tengu, et jusqu'au jour où s'éveillent en lui les pouvoirs de ses ennemis. Oh my god, il va devenir un tengu. Tiraillé entre donc son humanité et cette nouvelle partie démoniaque, Mamoru, qui j'imagine est le héros de la couverture du tome 1 à gauche, doit tout faire pour ne pas céder à ses instincts monstrueux où ses frères devront l'arrêter. C'est vendu, c'est vendu, c'est vendu, c'est vendu, c'est vendu. Day one, review dans le mochi, c'est bon. C'est un point de vue, elle a dit ça pue le BL, j'adore. Bah écoute, il y a clairement un truc. Il y a clairement un truc, il se passe quelque chose. Et pour le dernier titre qui a été annoncé, il a l'air assez original pour le moins. Il s'agit de Dinosaurs Sanctuary. C'est aussi une série qui est encore en cours au Japon. Il y a 3 tomes de disponibles là-bas. Donc c'est... une série en fait où on va mettre en scène des dinosaures et on va suivre cette charmante jeune femme qui est une soigneuse officiant à Dinoland, qui est une sorte de Jurassic Park. Et tu dis, ça arrive en septembre, on a le temps de se préparer, mais ça a l'air un petit peu, pas forcément beaucoup, mais un petit peu what the fuck. Moi, premier réflexe, ça fait penser à Heaven's Design Team, pas parce qu'on va créer des dinosaures, mais parce que déjà, c'est vraiment le côté un peu what the fuck, mais Park, perso, mais chill, c'est le côté chill what the fuck.
C'est en C'est très mignon, ça a l'air sympa. What the fuck? Pourquoi what the fuck du coup Pourquoi what the fuck? Parce qu'il y a des dinosaures vivants. Enfin, allô, Prophétie. Ouais, non, c'est pas what the fuck ça. C'est très ça what the fait, fuck. Comme. Je sais pas, t'as Evans jamais vu de Design Team. Prehistoric Park quand t'étais il y a 15-20 ans là une série docu-fiction de la BBC où le mec il avait inventé un portail dimensionnel pour sauver les espèces disparues et du coup il allait dans le passé pour récupérer des dinosaures. Mais ça, on appelle ça de la fiction. Mais là, ce n'est pas de la fiction. Là, on est à notre époque, a priori, et genre, il y a des dinosaures. Ah, c'est encore mieux. Trop bien. Mais du coup, je trouve qu'il y a un petit aspect. Mais peut-être. Non, ils sont pas. Non, si, ils ont l'air totalement vivants. Ils ont l'air totalement vivants. On va arrêter de J'ai débattre dit qu'elle connaît là-dessus. apparemment. C'est elle qui traduit. Ah, c'est vrai. Ah, c'est possible. Je crois qu'elle connaît déjà. Qu'elle a déjà traduit chez eux des trucs. Il y a des thèmes abordés qui sont plutôt sombres, contrairement à ce que les couvertures peuvent laisser penser. Cool, encore mieux. C'est pour moi en fait. Eh ben écoute, impeccable, Ah merci ouais. pour ce petit hint sur la thématique de ce titre. Est-ce qu'on peut officiellement dire que tu le traduis, Angélique? Est-ce qu'on peut y aller ou... On va dire ah non, mais en fait non, c'est parce que je l'ai lu, enfin je sais pas... Ça aurait été bien de pouvoir le dire. Oui, c'est moi, ah, voilà, impeccable. Ah bah écoute, ce sera hyper bien traduit d'avance, c'est parfait, on est bien content. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Inès, on va parler cinéma. Oui, avec le film d'animation La Maison des Égarés de Shinya Kawatsura qui sortira en France. Non, pas en France, si, en France. Ah si, Qui sortira au cinéma. Il sort chez nous, oui. Qui sortira au cinéma en France le 28 juin. Et je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. C'est l'adaptation d'un roman de Sachiko Kashiwaba. Je suis vraiment... Il faut vraiment que tu me donnes un cours pour vraiment parler japonais, parce que, ou au moins avoir l'accent, parce que vraiment les noms à chaque fois c'est difficile pour moi. Je vois pas son nom, où est-ce qu'il est dans la... Ah, il est trop petit dans la fiche, j'arrive pas à le lire, je pourrais pas t'aider. Sachiko Kashiwaba. En plus c'est vraiment pas facile à dire quoi. Mais voilà, je pense qu'en tout cas en voyant les premiers visuels, ça donne très envie. Sachiko, voilà, ça se dit comme ça déjà. Sachiko, oui, mais c'était. Et les premiers visuels sont très sympathiques. C'était elle qui avait écrit le roman original de Birthday Wonderland. Ah, en fait. ok, d'accord. Voilà, ok, oui, je vois de titres, je pense. Et du coup, donc cette fois-ci, dans la Maison des Égarés, on suit deux jeunes filles qui se retrouvent séparées en fait de leur famille après un cataclysme, vraiment une catastrophe naturelle, et elles se connaissent pas, mais toutes les deux se retrouvent séparées de leur famille. Okay. Elles sont perdues, sans toit, etc. Enfin, vraiment seules, entre guillemets, un peu livrées à elles-mêmes. Et elles rencontrent une vieille dame qui leur offre le couvert, la maison, enfin un toit, en fait, un petit peu à l'écart du village, dans une petite cambrousse. Et du coup, c'est une opportunité un peu de repartir à zéro, d'une certaine manière. Et on va suivre un petit peu leurs relations et aussi d'étranges phénomènes qui vont potentiellement arriver, qui vont commencer à apparaître. Donc voilà, il y a un petit peu de surnaturel, un petit peu de mystère, mais c'est une histoire assez douce, je pense. Donc en vrai, le film vraiment m'intéresse pas mal, et au niveau du chara-design surtout, on est sur quelque chose de tellement, mais j'ai envie de dire mielleux, tu sais, c'est doux, c'est en rondeur, à voir si ça évolue, mais en tout cas les premières images donnent cet aspect-là. Donc voilà, ça sort au cinéma le 28 juin, et j'ai envie de dire, allons-y, hein, s'ils pouvaient nous faire aussi une petite avant-première, un petit truc, un petit événement, ça pourrait être bien. Et ben on va croiser les doigts. C'est sur Stotrice que se basait Chihiro aussi, en fait, je viens de penser. D'accord, donc ça peut donner quelque chose de très sympa. Alors il avait proposé une adaptation, ça a été refusé, puis une autre fois, et du coup en fait il a fait son film de son côté en se basant globalement sur le livre, mais c'est pas une adaptation fidèle. Ok, d'accord. Il a pioché dedans, ouais. Très bien. Prof, tu vas nous parler... alors, on pourrait débattre pendant 20 ans, mais tu vas nous parler de Shaman King Flowers. Il y a eu un teaser qui est sorti. Rapidement, parce qu'on fera un truc spécial Shaman King s'il y a besoin. L'anime Shaman King s'est terminé avec l'annonce de l'adaptation de la suite directe, la piste de You. Vous vous rappelez, c'est Hana, c'est Shaman King Flowers du coup. C'était fini, c'était l'an dernier, l'année d'avant, je sais plus. Et depuis cette annonce, en fait, on avait pas eu plus d'infos, ce qui fait qu'on commence à se poser des questions quand même vis-à-vis de l'adaptation, mais rassurez-vous, du coup, tremblez selon votre appréciation, parce que moi perso je suis pas super fan, mais l'anime arrive, du coup, il est toujours en cours, voilà, c'est toujours en production, ça n'a pas disparu, c'est toujours le studio Bridge à la barre. On a un teaser où on peut apprécier la voix de Hana, très racaille de quartier, et également une date de sortie du coup qui est janvier 2024, donc dans moins d'un an maintenant quand même. Hein. C'est toujours réalisé par Joji Furuta, dont j'apprécie moyennement le taf, mais bon, on part pas des fétistes, hein. Voilà, ça pourrait être bien meilleur que la première série, parce que ça sera moins long déjà, vu que Flowers c'est que 6 volumes. Oui. C'est un espoir, comme ça. Voilà, très bien.
Mais il y a Oboronion qui était en mode attention à ce que tu vas dire sur Shaman King. Hein. Mais j'adore Shaman King, Oboronion. On adore c'est Shaman juste King l'adaptation. ici, mais c'est pour ça, c'est parce que je sais qu'il adore Shaman King et que j'adore Shaman King que j'ai dit qu'on n'allait pas en débattre ici parce qu'il y aurait des millions de choses à dire. Hein, rien que sur le visuel, j'aurais envie de me battre avec des gens pendant 20 minutes. Mais on va éviter hein, parce que du coup, je préfère à la limite voir évidemment d'abord la série. Oh non, mais ça fait dans longtemps, c'est janvier. On verra si on a une occasion d'en reparler. Pour la suite de l'actualité, nous avons du côté de chez Akata quelques annonces qui ont été faites. Tout d'abord, il y a Burn the House Down, qui donc est un josei qui est terminé au Japon en déjà 8 volumes. Hein, c'est quand même pas mal. C'est un titre qui nous vient du magazine Kiss de chez Kodansha. Et donc, le premier tome devrait normalement sortir chez nous. Si je me plante pas, voilà, c'est ça, en juin 2023, donc dans pas si longtemps. Et a priori, il y a un drama sur Netflix. Hein. Vous avez ici d'ailleurs quelques photos, j'ai l'impression, des acteurs, en tout cas, qu'on peut retrouver dans le drama. Et de quoi est-ce que ça parle? Eh bien, ça raconte la vie de Kyoko Murata. Sa vie a littéralement basculé parce que quand elle était enfant, sa maison familiale, hein, elle a été anéantie dans un incendie hyper mystérieux et des années bien plus tard, alors qu'en fait elle a toujours un doute hein, sur qu'est-ce qui s'est réellement passé à ce moment-là, qu'est-ce qui a détruit sa famille finalement. En fait elle va se faire embaucher en tant que aide ménagère au sein d'une grande demeure avec une grande famille et tout, qui s'appelle la famille Mitaraï, et en fait l'espèce de maman on va dire qui donc gère tout, elle va lui imposer des règles très contraignantes pardon, mais notre héroïne elle va essayer de se faire sa place et de découvrir quel est le véritable objectif aussi en s'infiltrant parce que du coup ça fait, enfin vraiment ce résumé me fait penser un peu à Parasite. Mais je pense que c'est très différent. Mais il y a une vibe très Parasite dans le... Je parle du film coréen évidemment. Mais très intriguant. Très intriguant, très clairement. Moi je suis... C'est bon, c'est vendu, hein. T'as dit Parasite, c'était le mot magique. Bah là le truc, je parle du film coréen, mais c'est parce qu'en fait ça ressemble à ça, non? On est d'accord? Il y a eu un truc, elle rentre dans une famille de gens très aisés en tant qu'aide ménagère. Rien que là, il y a des connexions intéressantes, mais évidemment je pense que ça n'a aucun rapport avec le plot d'origine. C'était vraiment juste en termes de petits détails dans la vibe là, hein, évidemment. Hein. Ne me sautez pas à la gorge s'il vous plaît. Le titre d'après c'est oh, je l'attendais tellement. Quand la nuit tombe de Rie Haruga, évidemment, on en parlait avec Tanja quand ce visuel a popé pour la première fois au Japon. Oui, je m'en souviens. Mais oui, il s'agit là évidemment du nouveau titre de Rie Haruga qu'on connaît pour Perfect World. Bien entendu, cette dinguerie, cette série fabuleuse en 12 volumes qu'on vous recommande évidemment chaudement. Et ici, on est face à un one-shot classé donc totalement seinen, hein, puisqu'il est prépublié. Il était, du coup, puisqu'il ne l'est plus, il était prépublié dans le Morning de Kodansha. Et ici, on va explorer les conséquences d'un viol pour l'entourage d'une victime. Donc, je vous fais le résumé, je vais vous le lire, ce sera le plus parlant. La vie de... Ah, attendez, c'est pas le bon résumé. C'est pas le bon résumé. C'est pas le bon. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Rien que la phrase d'accroche, cette nuit-là, leurs vies ont basculé. En fait, en vrai, le truc c'est que juste avec le visuel, j'avais envie de le lire. J'avais pas eu besoin de plus connaître le nom de l'autrice que j'ai adoré. Tu dis c'est chez Akata, je l'achète en fait. Hein, toi, c'est encore plus rapide. Hein. Toi, c'est encore plus rapide. C'est preuve de qualité, quoi. Gage de qualité. Mais voilà, concrètement, ce titre est très intéressant. On continue cette fois et on va parler d'un jeu vidéo. Oui, un jeu vidéo français qui plus est pour une œuvre japonaise. C'est évidemment Cobra, Cobra qui a été annoncé actuellement en développement par, enfin le jeu du coup Cobra, actuellement en développement par le studio français Microids. Voilà, alors tu connais du coup pour d'autres jeux? Oui, parce qu'en fait ils ont un jeu Goldorak sur le feu depuis un moment. Oui, là, c'est ça. Et le truc c'est que Microids ils multiplient les projets, et je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Ouais. Bah, en tout cas, pour l'instant, le projet a été officialisé. Il est actuellement en pré-production et il a été annoncé comme sortant sur PC et console, mais évidemment sans savoir exactement quel support. Est-ce qu'il va sortir sur la PS5, il va pas sur la PS4, est-ce qu'il va sortir sur la Xbox, sur la Switch, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pour l'instant PC et console. Et pour l'instant, c'est en pré-production. On n'en sait pas plus en réalité. On sait juste que derrière, c'est une équipe qui, a priori, est plutôt fan de l'animé,
qui a grandi avec et ils savent en fait que c'est une série qui a quand même pas mal d'adeptes, pas mal de fans en France notamment, grâce à... Je crois que c'était sur le Club Dorothée, si je dis pas de bêtises. Moi, c'est Club Do, Cobra. Aussi, entre autres. Moi, du coup, je le regardais sur manga. Je suis la génération d'après. Oui, mais il était aussi sur manga. C'est gens qui avaient le câble. Exactement. Donc voilà. Oh là là. Ouais. Moi aussi, je l'ai regardé sur manga, je suis d'accord. Moi aussi. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est un jeu qui va être pas mal attendu, sachant que... Ah, c'est Récréa 2. Merci. C'est plutôt cool que ça soit du français, en fait. Que ce soit un jeu français qui adapte comme ça une œuvre japonaise. Franchement, je trouve que c'est une petite fierté, mais faut voir où est-ce que le jeu va, parce que s'il le foire totalement et que c'est pas jouable et que voilà... ça sert à rien, quoi. Mais bon, on leur fait confiance et ils ont toutes les clés en main pour réussir et ils ont sûrement une grosse communauté derrière pour les soutenir. Donc, on ne peut dire que oui et allez-y, faites-nous du bon taf, quoi. Ouais, on va Merci beaucoup, Inès. Prof, tu vas nous parler de Berserk of Gluttony, incroyable, un animé? Ouais, bon, on le savait déjà depuis un moment qu'il y avait une adaptation de Berserk of Gluttony qui était dans les tuyaux, mais du coup, là, ça y est, on a un teaser pour l'animé. Et vous savez, on a le manga et le roman chez Mao Édition en France, voilà. C'est une histoire de héros qui cumulent les pouvoirs jusqu'à en perdre la boule. Enfin bon, c'est très sympa, mais du coup, maintenant on sait que ça va être cette année. Voilà, on sait pas par qui ni quand, mais on finira bien par l'apprendre. Mais en tout cas, voilà, il y a marqué 2023. Donc voilà, c'est joli, bon, tout le monde se moquait du personnage, j'étais là, regardez, c'est Kirito avec un masque. Mais à part ça, franchement, moi je suis quand même assez curieux de voir ce qu'ils vont faire en animé, parce que c'est vrai que c'est une série de fantasy qui marche pas trop mal, et en plus c'est pas un isekai pour une fois, donc ça change un peu de ce côté-là. On a 3 tomes du roman, 3 tomes du manga chez nous, je sais plus où on est le manga, mais du coup le roman a pris de l'avance par rapport au... Enfin, le roman a pris de l'avance par rapport au manga, parce que forcément... Là, il y a plus de trucs dedans. C'est pas Jamian Sin Shadow. Eh non, ouais, bien sûr. Eh non, c'était ça la puissance pointouille, mais c'est pas grave. Il l'avait détecté. Du coup, on a fait un travail. Je l'ai détecté, donc ouais, c'est pareil. Mais du coup, effectivement, on verra quand ça sort. Alors moi, je suppose que ce sera pour cet été, parce que ça y est, on a un teaser maintenant. D'ici quelques mois, ça sortira pour juillet. En fait. Ça serait cohérent. Puis c'est le genre de titre qui sort bien en général pour l'été. À voir, on va voir. Merci pour ces détails. On est bientôt à la fin de l'actualité. Et là, pour la suite, en fait, il y a 2 petites annonces qui ont été faites. Et la première concerne Kiun, qui nous propose un nouveau seinen. Il s'agit de Shadow of the Ring. Je sais plus qui j'ai vu sur le Discord être vachement intrigué par cette série. C'était toi, prof, je crois, je sais plus. Moi, je suis toujours saucé. Quelqu'un qui disait « Oh, ça a l'air intéressant ». C'est un titre qui, donc, a priori, s'est déjà terminé au Japon en 4 volumes. Là, on a le premier qui est prévu, du coup, pour le 24 août 2023. Alors, il est classé seinen chez Kiun. D'après mes infos données par Poussin Pointu, au Japon, ce serait quand même plutôt un shonen. Je peux pas vérifier là tout de suite le magazine de prépu tatati tatata, mais après ce n'est pas une nouveauté bien évidemment que les maisons d'édition recatégorisent chez elles différemment et autrement. Ce n'est pas une nouveauté, clairement. Et donc il faut savoir que c'est un artiste qu'on a déjà eu en France puisqu'il s'agit du même auteur que Root End qui était également disponible chez Kiun et c'est une série pour le coup en 8 tomes et ici on va s'intéresser comme vous pouvez le voir à un titre un peu plus ethnique entre guillemets puisque du coup le résumé nous dit que une ethnie nomade dotée d'une culture aussi étrange que fascinante, une route enveloppée par une nuit éternelle, d'étonnantes armes polymorphes, c'est un petit peu le résumé des choses qu'on pourra y retrouver et que finalement après Root End et ses meurtres en série, là on a le retour de ce talentueux Kaiji Nakagawa dans un univers de fantasy unique en son genre avec des complots, des conflits et un peuple de l'ombre, donc vraiment des ingrédients qui je pense devraient plaire à beaucoup de monde. Pour l'autre news, l'autre annonce qui a été faite, c'est Chateau qui en fait a fait plein d'annonces pour le coup puisque ils célèbrent leurs 5 ans en grande pompe. Ils ont fait des live Twitch, ils ont annoncé qu'ils allaient avoir une VTubeuse qui allait devenir leur ambassadrice, incarner du coup l'image de la maison d'édition. Et du coup parmi toutes les belles annonces qu'ils ont fait, il y a eu celle-ci, celle de ce titre Fall in Love with Spring de Wu Yushi. Si
si je le prononce bien. C'est la même autrice que Ocean Colored Polaris. Merci, Ocean Colored Polaris. Yes, je savais. Ah bah c'est marqué en plus à l'écran. J'aurais dû juste regarder la slide, c'était marqué dessus. Mais je l'avais lu dans la news parce que je l'ai vu passer dans mon Twitter. Donc extrêmement intéressée puisque j'avais fait la review justement de Ocean Colored Polaris et j'avais adoré, j'avais beaucoup aimé. Et donc ce titre-là m'intrigue beaucoup, il a l'air très beau, il a l'air très doux. C'est un manhwa fantastique a priori où on va suivre un robot. Voilà, il y a une petite fille qui va recevoir un robot qui s'appelle le numéro A00. Et du coup, ça a l'air hyper intéressant. Ça va pas dans la direction que j'imaginais en fait, c'est assez dingue. Là, en voyant le résumé. Et, en fait, il y a un indice dans effectivement l'image de promotion. Qu'est-ce que l'humanité? Peut-on devenir humain dès l'instant où nous ressentons les mêmes émotions qu'eux? Oh là, je crois qu'on a perdu. Ah oui, c'est Ghost in the Shell, ça je connais. J'allais dire. Alors là, à mon avis, Prof Isekai, il est hypé totalement. C'est un one shot qui donc sortira le 23 juin 2023. Restez connectés sur les réseaux évidemment de Chato si vous êtes intéressés. Et on termine avec la dernière news, une news originale. Une news originale pour bien conclure cette partie news. Écoutez, une collection exclusive et limitée de pièces de monnaie en or et en argent, ainsi que des mini-médailles à l'effigie de plusieurs personnes d'une série très populaire, un animé et un manga que beaucoup de gens aiment. Il fait partie du Big Three, c'est évidemment Naruto. Oui, on est très content. Non, franchement, premier degré, je trouve les pièces vraiment très belles. Il y a du travail mais incroyable sur les pièces. Elles sont vraiment super bien détaillées. Et j'avoue, ça fait super plaisir. Par contre, bon, je sais pas si parmi vous, il y en a qui veulent s'en procurer, mais c'est un peu cher, voilà, évidemment, puisque... C'est en or ou en argent, donc ouais... Voilà, c'est pas des trucs que tu peux prendre un petit peu à la légère, et voilà, en plus, il me semble que, évidemment, il y a un tirage limité, c'est pas des quantités non plus. Est-ce qu'on peut payer avec? C'est des vraies pièces? Non, c'est des pièces de collection. C'est des pièces de collection. C'est que des pièces de collection. C'est comme des timbres, quoi. Enfin, après, tu peux utiliser un timbre en vrai, même si c'est un timbre de collection. Mais, mais voilà, normalement, non, tu peux pas attends, payer je vais avec. sur leur site, parce que moi, je suis une numismat un chouïa quand même, donc je connais un peu ce Mais il me semble que c'est pas si cher. C'est pas genre 25 € ou un truc comme ça pour le pack? En fait, non, mais ça dépend déjà quelle pièce. Je sais que certaines sont... 18 balles. Certaines sont un peu plus chères, je crois. Ah, qu'attends, c'était 25 € par pièce. J'ai cru que c'était le package de toutes les pièces, moi, qui coûtait 25 €. Je me disais, oh, let's go, je vais les acheter. J'ai vu des prix différents, ou alors peut-être que je me suis trompée. J'ai peut-être pas assez regardé. Parce que moi, je me disais, pour là, ce j'ai prix-là... mis une médaille surprise. Je vais les acheter. Bon, le kit découverte est à 18 €. Bon. Ah oui, c'est ça, le kit découverte. Mais le kit découverte contient pas toutes les pièces. Moi, je croyais non, que je pense pas, c'est un kit découverte, je suppose que... Mais quand tu cliques dessus, sur les photos, il y a toutes les pièces. Alors du coup, c'est mensonger. Faut les collectionner en fait, hein. Donc je pense que effectivement... Collectionner les 13 mini-médailles. Gacha en fait, elles sont surprises et après tu... Ouais, c'est surtout ça. Il y a des trucs comme ça. Il y a des illustrations en fait en fonction de chacune des pièces. Donc c'est 18 € par pièce en fait. C'est 18 € par pièce? C'est 18 € par booster de pièces, c'est ça? Mais il y a combien de pièces par booster alors? Attends, je suis en train de regarder. 10 à 50, non, c'est pas ça? Un album de... Ah, ça y est, j'ai l'info. Je le vois. Deux pochettes, enfin deux mini-médailles. Il y a 2 mini-médailles. Mini-médailles aléatoires 5,50 dans les pochettes. Donc t'as des boosters avec une mini-médaille aléatoire. T'as une œuvre découverte avec 2 mini-médailles aléatoires plus un album pour 18 balles. Donc t'as l'album plus 2 pièces. Et ensuite, tu peux en avoir d'autres. Alors la monnaie en argent de 10 € vaut 85 balles et celle de 50 balles en vaut 750. Voilà, là ça commence à piquer un peu. C'est sympa parce que du coup on peut retourner en plus sur leur site, elle est chouette. C'est ça. Oui, non, c'est ça en fait. C'est ce qui est équivalent à 10 € en pièces d'argent, c'est 80 € quoi. Alors sur le côté sur le côté pile, on a les et visages l'équivalent de la monnaie de 50 € en or, c'est 700 €.
Ouais, 750 balles, c'est pas mal. Hein. Mais si tu veux les mini, tu peux les avoir un peu moins cher. Bah, en vrai, pour le coup, pour collectionner les petites pièces, pourquoi pas? C'est des mini médailles. Oui, voilà. Oui. En vrai, les mini médailles, c'est plutôt cool, c'est sympa et c'est beaucoup plus accessible. Donc pourquoi les autres, c'est un truc de hardcore pétard, les machins qui sont pétés de thunes. Hein. Enfin, c'est pour planquer ton argent quand tu sais pas où le mettre. Et les très gros collectionneurs en soi. Ouais, effectivement. Ouais. Bon bah écoutez, on n'est pas riche demain, c'est pas grave, tout va bien. Merci beaucoup Inès pour cette news et on termine ainsi l'actualité. On peut passer cette fois-ci aux sorties rapidement de la semaine. Les sorties de la semaine. Caroline, elle n'a pas fini de parler qu'elle a lancé le jingle tellement elle est pressée. Mais rapidement, vous allez voir qu'il y a, comme à chaque fois, hein, beaucoup de petites sorties, comme le tome 33 de Black Clover. J'ai vu des pubs partout pour lui d'ailleurs. Ah, ça c'est pour Inès. Voilà, chez Pika Édition, évidemment. Kaguya-sama, le 8h14. Kaguya. On arrive à la fin de l'animé là. Oui, Fable, totalement. Totalement. Drifting Dragon. J'ai commencé à les lire. Ça y est. Ça fait tellement longtemps. La cuisine des sorciers, ça donne tellement faim aussi. Ça devait être dans le BL Café, ça, hein, dans les trucs presque BL. Friendly. Il y a Sacré qui est très bien. Oh, Saison maudite. On en parle tout à l'heure. Saison maudite, oui. Saison maudite qui est merveilleux, là. 2 tomes dont j'adore l'autre. Trop bien. On en parlait tout à l'heure. Evan Design Team. Ça c'est trop bien. The King of Fighters, A New Beginning. Ça j'ai même pas essayé. Faut que je demande à Ken si c'est bien. Reign of the Seven Spell Blades. Ah oui, faudrait que j'en parle de celui-là. Je l'ai reçu là. Je vous en parlerai à l'occasion. Sakamoto. Le tome 7. Oh là 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 là. Et son fait, le tome 10 de Shadow House. Plein de révélations dedans. Plein. Full Night 4, une dinguerie. Il a dit qu'il était super noir le volume en plus. Ouais, Trion Game, le tome 3. C'est Bensai, sérieux, t'as vu? On dirait trop Bensai. Kuro qui est vraiment trop bien. Vraiment trop bien. L'Oxalicellor. Déjà 7 tomes de sortie. C'est fantastique. Undead Unluck. Je suis trop en retard sur ma lecture de cette série là. Faut que je commence. The Elusive Samurai. Je crois que Fumble il a continué, il s'est pas arrêté là-dessus. Comment le générique commence. Tellement bien. C'est pour moi. Ça c'est ton chouchou ça. C'est à moi. J'attends ce tome 3 pour tout lire. Aliens 3. Le dernier tome de The Killer Inside. Le dernier, The Last One. Quoi, c'était pas fini ce truc? Oh là là, c'est fou. Ça n'a pas été repoussé ça? Ben non. Isaac tome 13. Il y en a qui a réussi ça qui est par mois. A Certain Magical 27e volume de Mendex quoi. Oh là là. Le pack de Baki. Il y a les 4 Baki normalement. Allez, les Baki ça fait 9, 10, 11, 12. Allez hop. 11, 12. C'est ça. C'est le gros package. C'est le gros paquet. Purée. Et les tronches qu'ils ont, sérieux, c'est incroyable dans les coups. Ah bah écoute, hein, celle-là, elle est fantastique. Avec le rouge à lèvres sur le côté et tout là. Le tome 9. Undead Adventurer, oui. Très très bon titre. Ah bah le pack de 4. Ça c'est pour moi, ça c'est à moi. C'est la semaine de Meian. Meian, ils ont sorti les tracteurs là. 13, 14, 15, 16, allez hop. Franchement, ils ont bien fait. On approche de la fin, le Caraco et Circus, hein. Il y en a 24, 25, hein, donc on est 26, ça va vite, hein, purée. Ouais, ça va super. Ça a commencé à Japan Expo, je crois. Avec un rythme de sortie de 4 tomes tous les 2 mois, oui. Ça, c'est traduit par Angélique, ça, je crois. Skeleton Knight. Nos différences enlacées, ça c'est pour moi. Ouais. Ah, il faut que je le fasse un jour. Faut que je le fasse celui-là. Il est très très fun. Ah, ça c'est pour Fumble. Tome 6. Mieluko-chan. Il était bien celui-là. Fate Apocrypha, toujours pas fini en manga. Oh là là. Non, et c'est chez Ototo. Ah, Miss Kobayashi Dragon Maid. Ça c'est pour Katengeek. Ah, c'est la fin. Putain, le nombre de temps que les gens ont attendu pour ce tome 3. Oh, Marduk Scramble. Ah, l'XS, ça y est. Ouais. Marduk Scramble 2, Sudescent Lighting, c'est pour moi aussi. Et l'autre, normalement, voilà. Et puis Boy Riverside, pareil. Bah j'ai les 3 là, j'ai les 3 premiers là, donc écoute, il me faut les 3 suivants. Opium Squad, c'est pour Inès. Oui. Creepy Cat, bientôt la fin, hein. Tome 4 c'est le dernier. 4 tomes, ouais. Beaucoup, c'est fantastique. J'ai trop hâte de lire ça. En plus, le prix a changé pour beaucoup. Ouais, ils l'ont diminué, ouais. Là, on a le paquet de Boys Love là maintenant. Alors qu'il avait annoncé c'est parti pour les BL. C'est parti pour les BL avec The Beast, tome 15. C'est une série qui a 25 ans, littéralement celle-ci. Mais c'est incroyable. Ah, ça par contre, on aime Prof Isekai. Le tome 2, on adore, c'est trop bien. À 25 heures à Akasaka. Ah là là là. Il y a le tome 3 en plus là. Non, mais ça s'arrête vraiment à 3, j'y crois pas. Soyons plus qu'amis d'enfance, c'est une dinguerie aussi ça. Ah là 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 là.
J'aime trop cette série. J'ai plein de BL à lire là, c'est pas possible. Sleeping Dead dont on a Ah fait oui, la le cannibalisme et la hier. mutilation là, je veux. Notre secret, on retrouve Yamamoto encore une fois. Mon secret, j'ai Ah, vu Home Sleeping for Dead. Away. Il est disponible en numérique Suis-je- sur Anabox celui-là, il est incroyable. Voilà. Ah, Friends Game, oh là là là. C'est chez qui ça? Soleil Manga. C'est Soleil. Ah, Monster Girls Collection. Ça se termine avec ce C'est la 5e fin. tome. D'accord. Ah, Lovely Loveless Romance. Putain, faut que J'ai jamais testé. je le teste. Ouais, pareil. Je crois que j'ai Kirby commencé le tome, mais... Du Kirby Ibuki Kirby en Takeuchi. manga, ça existe. Voilà. Oh, P.K. Killer, c'est vrai, Last Mission P.K. Killer, et on l'avait annoncé Ah ouais, en news. Tom. Ouais, je m'en souviens. Le tome 4 de The Mais God of High School School. continue. Incroyable. Ça va être tellement mieux que l'animé. Oh, Tender Heart. Oh, il est tellement Ça a l'air joli. en Il vrai. est trop bien. Il est vraiment c'est un des meilleurs webtoons dans l'univers. Dimensional Mercenary, j'ai toujours pas commencé, j'ai même pas essayé encore. Ah, C'était- ah, ah, ah. Ah, Ayakashi ça c'est poubelle. Je veux Triangle. dire, si, c'est poubelle, pardon. Gantz. Gantz, I. Gantz. Gantz, ouais. Le Thor Asian J'imagine Storm. que c'est une suite, mais je sais pas ce Oh, que ça vaut. Sorcière d'un autre monde, déjà le tome 2. Putain, j'ai pas encore lu le 1. Moi non plus. Mon coloc est une gameuse, t'en avais parlé. Je me prof. suis arrêté au premier, mais ouais, faudrait que je Oh, vois si je Lavender continue. Arrest, ça fait tellement longtemps que je les ai pas lus. C'est tellement mignon au début. Rasputin, le patriote. C'est du Jito celui-là en plus. Ouais, ah ouais. Au dessin. Hein. Sotennoken. Ouais, au dessin. Soten bien sûr, Noken, ouais. évidemment. Ah, Ixanoko. Kusanoko. Ils sont tellement incroyables les covers. J'hallucine. Elles sont jolies. les Paka Ixanoko. qui se Ouais. termine bientôt du coup. 105 Oui, c'est en 5 c'est tomes. vrai. 5 tomes, il me semble. Colocataires à leur manière. Colocataires à leur manière, c'est Mimi. Ah, Horizon. Horizon. Faut qu'on fasse Alors- la review, hein, ça. Il faut que quelqu'un fasse la je l'ai review. reçu Horizon, hein, je Il peux est faire une review. Ah, bah il est Je suis chaud. incroyable. Hein. Il faut que quelqu'un le fasse en tout cas. Hein. Si c'est pas vous, c'est moi, mais quelqu'un doit le faire. Ouais, je peux le faire, je suis chaud. Ah oui, c'est vrai qu'il y a The Crow King qui commence. C'est adapté d'un webtoon. Ça a l'air incroyable. Ah, les 3 mousquetaires, on pense fort à Rutile. Elle est fan des mousquetaires. Une très grande fan d'Alexandre Dumas. Parce que ça existe, hein, les otaku d'Alexandre Dumas. Ah, ouais, les otaku d'Alexandre Dumas existent, ils sont réels. Oui. Moi, je ne parle que de Monte Cristo. Mais écoute, chacun son favori. Ah bah il y a Delirium Bear qui nous dit The Crow King, je recommande à 100%. Mais écoute, j'ai pas encore lu, mais je crois que j'ai reçu l'enveloppe et tout, donc très très bientôt. Petit emballage, sûrement la semaine Mais prochaine. Horizon, faut que je le lise parce que du coup, j'ai pas encore eu l'occasion, mais ça a l'air tellement bien. Puis tout le Ça a monde a l'air- dit Ah c'est non trop mais bien. Horizon Donc, c'est incroyable hein. Moi quand je l'ai reçu, je l'ai ouvert, j'ai commencé à le feuilleter, j'ai fait ok non ça, obligé, on en parle en mochi et c'est forcément la semaine prochaine. Donc j'étais en mode Je suis là, je suis Voilà. là, je suis là. Il faut écoute que je prof, vienne. si tu te positionnes dessus, Attends, moi y a pas de voilà. souci. Voilà, moi y a pas de souci. Mais Je reste à ma on place. s'organise là-dessus évidemment après. Nous arrivons à comment on fait pour passer à la suite? Peut-être avec le bouton alors.